Bon, on se retrouve pour la partie où on va commencer à faire la chaîne IFI en elle-même. Du coup, de quoi vous allez avoir besoin? Alors moi c'est que du matos de récup, hein. L'autoradio. Casse les couilles avec le focus. L'autoradio, son faisceau. Ça sert à rien à faire là. Sa carcasse, ces trucs. Après, on a besoin des enceintes. Donc ça c'est celle que j'ai démontée ce matin sur la 6. Ça c'est celle que j'avais achetée qui était dans mon garage. Ensuite il va falloir une allume 12 volts. Bon, j'ai trouvé la chance d'avoir un truc 12 volts, je sais pas d'où ça vient. Donc si ça veut bien faire le focus, ça met. Donc on voit que c'est input 100 à 240, donc nous c'est 240 enfin, 230, 240. Je sais plus. Non, 230. 230, 300, 80, 400. Ouais, l'idée, t'as fait des études en électricité, tu sais même pas ça. Après, on a output 12 volts 2 ampères ou 5 volts 2 ampères. Donc, nous, c'est le 12 volts qui nous intéresse. Donc, on va prendre le ground, la terre, la masse et le 12 volts. Donc, le plus et le moins pour la masse. On a un petit truc comme ça, comme sur le schéma et comme ça. Il faudra qu'on fasse ça. Donc, dénudage du câble, récupération des câbles qu'il en a besoin. Après, forcément, du câble. Alors, le câble pour le son, c'est du fil, hein. Du fil en cuivre. Souvent, c'est du torsadé, c'est mieux que du rigide. Je sais pas pourquoi. Ils mettent toujours ça, c'est peut-être moins cher. Là, j'ai récupéré un bloc d'alim. On verra si je m'en sers ou pas. Je pense que oui, comme ça, c'est déjà fait. Et je m'adapte sur celui là-bas. J'ai plus qu'à brancher. Ici j'ai des portes fusibles avec des fusibles dedans. Donc pour la lime, là j'ai un autre porte fusible de 15 ampères, on sait jamais. Là j'ai un relais. Honnêtement il me sert à rien mais je l'ai. Et des dominos. Après qu'est-ce qu'il vous faut? Bah il va falloir du bois. Il est con lui. Ah ouais j'ai aussi ça. Ça qu'est-ce que c'est? Passe à dénuder à sertir. Très pratique. Une petite casse comme ça. Chaque couleur, diamètre de câble, 1,5, 2,5, plus que 2,5. La gaine thermo, du Chatterton, on sait jamais si on va faire de la soudure. Pour la soudure, forcément, il faut un fer à souder, sinon on peut pas souder. Ou un poste à air chaud, à souffle chaud, pardon. Et mon fer à souder, il est rangé, presque. Il est là. On aura peut-être eu besoin aussi de colle chaude, mais j'ai plus de bâton de colle et confinement oblige. On peut sortir de chez nous. Ensuite, ici on a une planche, donc déjà prédécoupée, vu que c'était celle de mon prototype. Après, elle est extrêmement longue, donc elle ne servira pas de tout son nom. J'ai commencé à la démonter. Et puis, on va pouvoir attaquer ça. Donc ça pour faire des encoches comme ça rectangulaires dans du bois, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors si vous êtes chaud, ciseaux à bois, un ciseau à bois, ce type là. Voilà, faut que ce soit super aiguisé parce que sinon nique ta mère. Après qu'est-ce qu'on peut faire? Perceuse, fait un trou, la taille de ce qu'on va utiliser après. Donc soit comme ici, une scie à chantourner tournée. Donc une scie à chantourner tournée c'est quoi? C'est un bras qui lève et qui monte, qui fait descendre une lame. Oh là ça marche pas parce que c'est pas branché mais... Hop, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est un petit modèle qui coûte 150 € quand même. Petite soufflette, petite lampe, calme. Ça, donc il faut démonter avec ça. Ce qui est chiant c'est qu'il faut démonter sa lame, passer le bout dans le trou, passer la lame dans le trou, la remonter. Et ensuite il faut découper comme on peut rectangulairement. Ou sinon ce qu'on peut faire c'est utiliser une scie sauteuse que j'ai pas sous la main. Principe d'une scie sauteuse. Plus pratique pour faire ce genre de truc.
parce que... Ah, c'est les labos. Hop. Scie sauteuse, plus pratique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de démonter. Bon, pareil, on fait le trou à la taille, à la dimension de la lame. Enfin, bah si. Oh, ta mère, tout. Je vous l'ai dit, jamais ranger, faut jamais ranger. Pas de trop, quoi. Putain, mais vas-y, pour ta mère, tout. Tac. Donc ensuite, après, vous faites un trou. Souvent, il faut en faire un. En fait, vous faites un trou où vous voulez. Le mieux, c'est de le faire sur un coin. Comme ça, après, on peut continuer tout droit. Surtout, vous faites des traits pour découper droit. Donc, on fait son trou là. On passe à la scie sauteuse ou sa scie à chantonner. Tac, 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 tac. On vient là. On repart. On découpe comme ça. Après, le mieux, c'est de refaire un trou ici. Comme ça, on recoupe le direct. Et on coupe ici. Comme ça, le bout de bois, il s'enlève. Et après, on ponce un petit peu. Si on est juste. Ciseaux à bois pour faire bien les angles. Surtout là, il y en a sur les trous. Et puis voilà. Après, du coup, comme je l'ai dit hier, j'avais fait un plan. Ça va ressembler vite fait à ça. Je dis vite fait parce qu'en fait, voici, ça va ressembler à ça. Donc ici, on aura l'autoradio, les petites enceintes, les grosses enceintes. Les dimensions, elles sont pas bonnes parce que mes grosses enceintes, elles étaient plus grandes que je le pensais. Enfin, c'est plutôt ma planche là qui était plus fine que ce que je pensais. Je pensais que ça faisait 24. Si c'était 24, ça faisait exprès le diamètre, enfin la longueur de ici à ici. Bon, là, ça fait 21,5. Donc ça va être parfait pour la partie du milieu, vu que mon autoradio, je sais qu'il va passer. Après, derrière, il faudra qu'on cache tout ce qui est alim, etc. Un peu de câblage. Je pense que je vais faire des... Sur la planche de derrière, je vais essayer de faire des petites sorties, je sais pas trop comment. Pour si avec des cosses en fait, pour faire de la connexion rapide. Comme ça, si un jour il faut la déporter, on pourra. La déplacer, pardon, pas la déporter. Pas des nazis. Tac tac tac. Et pour les autres, je sais pas, je vais essayer de trouver une planche de bois. Il faut du assez épais, je pense, au moins pour la façade, là où il y aura les enceintes. Parce que sinon, après ce qui va se passer, genre comme ça, ce qui va passer, c'est qu'avec les vibrations de votre enceinte, il y a moyen que ça casse ou je sais pas. Donc je préfère partir sur un peu du épais. Ouais, on part pas sur du comme ça, de 5 de large, voire même plus. 2 de 5, ça devrait le faire. Après, il faut la bonne largeur. Ça me fait chier de faire des assemblages derrière. Ou après, on fera un système. Un système, on s'adapte, comme dirait l'autre. Niveau équipement, ce qu'on va avoir besoin, donc je vous ai dit, perceuse. Vous voyez, moi j'avais fait mon trou ici. Pas très malin avant. Je vous dis, il faut mieux faire dans deux coins. Tac tac. Changer des coins opposés, c'est mieux. Si vous faites là et là, ça sert à rien, parce que là vous pouvez pas couper. Donc privilégier un trou dans chaque angle, à la diagonale. Scie sauteuse pour faire les trous, ou scie à chantourner si vous êtes riche, ou que vous en avez chez vous. Donc, du coup, perceuse, visseuse, perceuse, percussion, ou une perceuse à colonne. Ça, après, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. Après, pour les finitions, pourquoi pas une petite Dremel. Dremel, ça marche bien. Surtout avec le petit flexible, c'est bien pratique. Après, si circulaire, ça c'est pour couper votre bois, vous utilisez ce que vous voulez, hein. Si à la main, si sauteuse toujours, si circulaire sur table, si circulaire à main, comme ça là en bas, si circulaire à bûche. Après, ça c'est si vous voulez vous couper 5 doigts, pas de problème. Après, pour poncer votre bois, comme là vous voyez, ça va faire des échardes, ça. Ça il faut le poncer, donc papier à poncer à la main.
feuille abrasive. Prenez le grain que vous voulez, ça on s'en fout. Ponceuse à bande. Ponceuse triangulaire à vibration. Bon, moi je trouve c'est un peu de la merde, mais bon, il y en a qui aiment bien. Rafistolé par mes soins parce que l'interrupteur il avait cassé, donc on reclaque un interrupteur en plein milieu du câble. Chose à ne pas faire si vous êtes conscient de la dangerosité du truc. Qu'est-ce que j'allais dire après, si vous êtes bien équipé, raboteuse dégauchisseuse, ça c'est nickel, tu mets ton bout de boulot, hop, il ressort avec l'eau avec moins 50 cm. Il ressort nickel, après tu le dégauches. Faut le dégaucher avant. Là c'est un système très simple de couteau. Sécurité, ça c'est chiant. Sécurité, c'est chiant ça. Vous voyez, c'est des couteaux en fait. Et je vais... Putain, mais... Hop, c'est une paire de couteaux qui tournent, il y en a deux avec un certain angle, donc ça sert pour la table du dessus et la table du dessous. Donc au-dessus ça avance comme ça, en bas ça avance comme ça. Qu'est-ce que... Je pense que pour tout assembler, des petites équerres ça peut être pas mal. Après vous pouvez faire la barbare comme moi, mettre des vis, c'est pas super beau. Après on peut mettre des vis et se fermer avec ces petits trucs là. Je sais pas pourquoi j'ai envie de appeler ça des chevilles, mais ça doit pas être des chevilles. Je sais pas comment ça s'appelle. Si, peut-être c'est des chevilles, je sais pas. Papier à poncer à la main, faites-vous des cales. Un bout de bois, vous coupez, vous agrafez ça, vous faites tenir comme vous voulez, mettez des vis. Faut pas que la vis ça redépasse de l'autre côté, sinon ça sert à rien. Vous allez pas penser. Pour les rabots, il y a des rabots, vous en avez des rabots à main comme ça. Bon, celui-là il marche pas, hein, mais il y a des rabots électriques à main comme les scies circulaires là-bas, ou comme les ponceuses à bande et tout, ça existe. J'en ai un, j'en ai pas là, sur moi. Enfin, je l'ai pas là sur moi. Qu'est-ce que je vais avoir besoin d'autre? J'aurais bien aimé avoir un voltmètre, mais j'en ai plus. Enfin, j'en ai pas tout court. Et du coup, je peux pas mesurer si ça va être la bonne intensité ou pas. Du coup, bah, c'est mes couilles un peu. Du coup, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, après, je disais pour tout ce qui est peinture et tout, finition, ça, je vous fais confiance. Pour peindre sur du bois, on le ponce. Pas trop fort. Et peinture, de l'après, un peu comme ça. Sous-couche, putain, mais vas-y, ta mère, le focus. Sous-couche, et après de la peinture, à moi j'ai pris ça, bon après il y en a plein. Après quand il y a des trous, pour bien il faut de la pâte à bois pour reboucher les trous. Après je vous avoue que moi j'en ai pas et que j'en aurais besoin pour finir un petit projet que j'ai en cours. Peut-être que je vous en parlerai, je vous le montrerai peut-être. Là c'est pas du niveau d'une chaîne IFI. Il y a eu du travail. Qu'est-ce que j'allais dire? Je pense que je vais tout mesurer. Et une fois que j'aurai tout mesuré, je vous coupe ça. Enfin, faut que je trouve les bouts de bois que j'ai besoin. C'est vrai que ça va pas être évident. Oui, comme ça, je pense que ça va être un peu trop fin. Ça, pareil. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai plus de morceaux de bois ici. Ouais, après, je vous dis... Peut-être le mieux, c'est le contreplaqué. C'est ça, du contreplaqué. Plusieurs plaques collées. Du sapin, c'est pas mal ça, mais j'en ai plus beaucoup. J'ai du médium, mais j'ai d'autres trucs à faire avec. Ça me ferait chier de taper dedans. Après, on verra. Peut-être qu'on n'aura pas le choix. On verra. Sur ce, je vous laisse là-dessus. C'est de filmer vite fait le temps que je fais les mesures, les plans.
Puis après on attaque sur la découpe, ça me paraît pas mal. Et puis voilà, petit aspirateur, le mieux c'est d'avoir une aération, faites ça dans un lieu aéré, pas comme moi. Après il faut prendre des petits masques, pas mal, des petites lunettes ici. Le mieux quand ça fait du bruit, casque, oui j'ai un peu de tout hein. Après voilà, après on peut s'arranger tu vois. Après s'il y en a il a des problèmes, un petit nunchaku tu vois. Peut-être faire un tuto nunchaku. Non je rigole, c'est pas moi qui les ai fait, c'est mon père. Je sais pas comment faire. Et puis ça part hein. On va voir ce que ça donne. Et puis voilà, pour mes petits tutos, première petite chaîne IFI, c'est pas ma première, ce sera sûrement ma dernière. J'ai pas que ça qu'à foutre de faire des chaînes IFI à foison avec des autoradios. Surtout qu'avoir un transfo en 12 volts c'est pas évident à avoir. Après ça se trouve, hein, regardez j'en ai trouvé un, je sais pas d'où ça vient. Souvent des fois des blocs de chargeur ça marche aussi. Et puis voilà, hein, j'ai envie de dire, on va attaquer et puis c'est parti. C'est tarpi comme dirait l'autre. Je vous laisse, bisous, à tout de suite. Parce que pour vous ça va être tout de suite, pour moi non. Phrase de mecs qui font des vidéos YouTube ça. Là il est 3h et mon appareil photo il a déjà plus de batterie. Alors je vais remettre à charger. Et puis voilà. Bisous. À tout de suite. Samedi soir, boîte de nuit, le snoopies, on buvait. On te regardait danser sur la piste, dans nos têtes. On était des bêtises, regards sensuels, rêve de plaisir charnel. Pas dans la marchandise, mais question essentielle. Et pour le 16e ciel, il faut que tu sois précise. Quel âge as-tu? 20 ans. Oh, trop vieille. On mérite le meilleur, on préfère la fraîcheur. Parce que les filles majeures disent qu'on est des branleurs. Il a craqué. Bon l'équipe, ouais, j'ai encore changé de caméra, petite GoPro, session, pas mal. Comme vous avez dû le voir avec l'accéléré, si je me suis pas foiré, en gros j'ai fait un accéléré où j'ai fait les trous pour les enceintes, donc les grandes, les petites, donc j'ai fait sur les deux planches directement, pas bête l'ancien. Faites ça aussi, comme ça vous êtes sûr que s'il y a un trou bon, l'autre il sera bon aussi. Sergent, j'ai utilisé des gros comme ça, mais vous pouvez utiliser des petits bazars comme ça. Ça c'est, vous mettez une sangle, vous vissez les planches, trouvez une solution quoi. Donc là ça rentre, j'ai envie de dire nickel. C'est pas parfait, mais comme j'aime à le dire, je suis pas parfait, mais je m'en approche le plus possible. Et là c'est un peu le cas. Donc voilà, donc là les façades pour ça c'est fini. Donc maintenant bah, je vais visser tout simplement. Et après avoir vissé, donc si vous avez vu dans l'accéléré, je voulais vous dire ça. Au départ j'ai percé, bah, si je reprends mes bouts de planche,
En gros, sur ces planches-là, j'ai percé des petits trous. Des petits trous comme ça, de 5 mm. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était en fait, je voulais pour placer mes planches bien, mais en fait, comme elles étaient avec les serre-joints, ça servait à rien. Donc, d'où les serre-joints. Donc après, vous avez vu, j'ai pris une mèche de 10, mèche à bois. Mèche à bois, comment on la reconnaît, elle est pointue au bout. Je sais pas si c'était trop zoomé ou pas. Les autres types de mèches, mèche métallique, il n'y a pas de pointe. Et mèche à béton, il y a 2 petites oreilles dessus. Donc mèche à bois pointue de 10. J'ai fait des trous, à peu près 4 ou 5 par planche. Comme ça, quand on découpe avec la scie sauteuse, bon, c'est pas nickel, hein, mais comme l'enceinte vient devant, ça se voit plus après. Donc voilà, comme ça vous permet que, comme là j'étais emmerdé et vous avez dû voir dans les extraits normalement, parfois le sergent est bloque ou on doit changer de côté ou des conneries comme ça. Du coup, le fait d'avoir fait plusieurs trous, ça permet de pas à chaque fois s'emmerder à suivre le même chemin avec la scie sauteuse et d'aller directement dans un nouveau trou, recommencer un quart. Ce qui est bien, c'est de faire comme sur les ronds que j'ai fait, par quartier, on va dire. Et comme ça, vous pouvez changer tranquillement comme vous voulez avec la scie sauteuse. Du coup, maintenant, j'ai fait ça, je vais un peu peaufiner mes trous, putain, les poncer, tout ça pour pas abîmer. Une fois que ça c'est fait, je réfléchis pour faire les côtés. J'avoue que j'ai pas encore réfléchi à ça. J'ai pas encore réfléchi à ça. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas. Sachant que cela, il me faut pas profond. Faut juste de quoi passer la planche et c'est parti quoi. Si on voit, hop, faut pas énorme. Ça, de quoi passer les connectiques. Donc honnêtement, je pense que, allez, vu le nez comme ça, 15 cm. Et encore. Donc je sais pas encore si je me vise sur les côtés, si je vise par devant, si je vise par derrière, je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais utiliser, je pense que je vais utiliser ça. Du petit médium. Truc de fond de palette ça. C'est même pas du vrai médium. Sinon j'aurais bien utilisé de l'OSB mais j'en ai plus. Ou du sapin mais pareil, j'en ai plus. Donc je pense qu'on va partir sur ça, le fond de palette. Et puis ça me paraîtra bien pour faire les tours. Et puis voilà, après la façade là, sur la façade du coup, là comme il y a déjà la planche en bas, c'est à peu près à 35. Un peu plus. Et du coup ça fera la même taille que j'ai ici. Là je dois avoir 35, si je dis pas de conneries. Et du coup, ce sera à peu près la même hauteur. Après, sachant que j'ai pas besoin de tout ça d'espace. Ça, je vous avoue que ça, on s'en fout un petit peu. Donc là, il est 4h. J'ai mis presque une heure à réfléchir, à savoir comment j'allais faire mes trous, quelle planche utiliser, le faire. Ça, c'est pas tout ça, mais avoir à peu près les mêmes angles pour que ce soit à peu près un rectangle avec des angles droits. Parce que ça aussi, faites attention, parce que sinon après ça va être bancal. Et ça m'est déjà arrivé plein de fois. Donc même quand vous achetez du bois, faites attention que c'est bien l'équerre, parce que ça arrive que ce soit pas l'équerre. Et après, c'est la merde quand c'est pas l'équerre. Pour ceux qui avaient vu mon meuble sur Facebook, j'avais fait un meuble télé, je m'étais fait baiser et les planches je les avais achetées et c'était pas l'équerre. Donc après pour rattraper ça, bon courage. Donc là ce que j'ai fait c'est que c'est des planches qui avaient un triangle comme ça. Donc là vous prenez à l'équerre avec une équerre tout simplement.
vous prenez l'équerre et vous coupez droit. Après j'ai coupé tous les 35 parce que c'est la taille qu'il me fallait. Elle faisait 32 de large. C'était nickel pour ces enceintes là parce que là j'avais 21,5 et c'était passé, elles font 24, donc là j'ai à peu près 5 cm de marge de chaque côté. Honnêtement j'ai pas 5, mais j'ai essayé de centrer au maximum. Ça doit pas être parfait, mais bon, je l'ai dit tout à l'heure, on s'approche, j'en ai jamais parfait, on s'approche le plus possible mais jamais parfait. Donc je continue ça, je sais pas si je refais un accéléré ou pas, je pense pas parce que là, ça va déjà être assez long comme ça. Et puis bah voilà, on se retrouve, de toute façon j'allais boire un café, prendre un petit goûter là, 16h, petit 4h. Donc bah salut, et après là j'ai fait ça à la scie sauteuse, à la perceuse, à la visseuse. Il y avait la scie à chantourner que j'aurais pu utiliser aussi, mais bon c'est beaucoup plus de temps de préparation, c'est un truc fait à l'arrache. C'est pas fait pour être parfait, de toute façon ça se verra pas. Après si vous avez des découpes à faire, admettons un cheval comme ça, la scie à chantourner c'est nickel. Des puzzles. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec des porte-manteaux? J'ai fait un porte-manteau là cet hiver. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des lampes, on peut faire tout ce qu'on veut, des formes qu'on veut et tout. On peut tourner à 200 degrés d'un coup comme ça, là, comme si tu claquais ton frein à main en pleine route. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Tchuss, à tout de suite pour vous, à tout à l'heure pour moi. Bisous. Bon, je vous reprends après ma petite pause là. J'ai réfléchi à ce que j'allais faire. Et ce que je vais faire, c'est tout de suite fixer les enceintes. Normalement, j'avais des belles vis qui vont avec, noires, tête ronde et tout. J'en ai plus assez, j'en ai perdu une paire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des vis toutes simples. Hein. Pour se faire chier. Ça fera peut-être pas super joli, mais après, ça, si vous, après, vous voulez la reprendre, vous les peignez, au pire, mine de rien, c'est faisable. Je sais que pour les grosses enceintes là, j'avais normalement, si je les retrouve, j'avais des caches en plastique que j'ai dû foutre quelque part, mais savoir où. Peut-être là-dedans. Bah, exactement là en fait. Donc des caches comme ça. Moi je vais pas les mettre parce que ça fait un peu laid. Ça c'est encore un autre autoradio que j'avais. J'ai une C4. La voiture qui a fini dans une autre voiture. Ah et aussi pour les... Si jamais vous achetez des enceintes type celle-là chez Noroto et même les autres, la plupart du temps ils mettent un patron avec le diamètre de perçage du trou. Moi je l'ai fait à l'arrache mais ça marche parce que voilà quoi. Après faut être avoir un peu du jote, mais dans le carton souvent c'est fourni avec le patron, donc avec la découpe intérieure, le diamètre extérieur et les trous de perçage. Là moi ce que je vais faire c'est que je pense que je vais, avant de mettre mes vis, souvent ce qu'il faut faire, ce qui est bien, c'est de faire un trou, un pré-perçage avec une toute petite mèche. Alors quand je dis toute petite, c'est vraiment minuscule quoi, c'est juste pour faire à peine un trou. Après ça dépend de la taille des vis que vous mettez, c'est sûr, mais toujours un petit peu mieux quand on n'est pas trop sûr de bien percer droit. Au moins là vous êtes droit, vous êtes sûr d'être pile poil. Je sais pas si je vais le faire là. Déjà il faut que je vois quelle vis je mets parce que ce qu'il faut prendre en compte c'est éviter que ça dépasse derrière, donc il faut calculer l'épaisseur du plastique ici et l'épaisseur du bois pour pas que ça dépasse.
Sachant que tous, comme celle-là, c'est plus fin la patte de fixation que celui-là. Voilà. Donc là, je vais finir de poncer ça. Tous les bords là, parce que c'est dégueulasse. Faire ça. Je fixe mes enceintes. Je découpe cette planche là pour mettre l'autoradio. Et ensuite, on prend les planches qui sont là, de genre de medium là, et on part là-dessus. Quand je bricole, j'aime pas trop filmer avec celui-là parce que je fais v'là les poussières en vrai, et j'ai pas envie de niquer mon appareil tout simplement. Du coup de lapin. Voilà, je vais faire ça. Voir un peu la profondeur qu'il me faut. Et puis avec ça, voilà, ça me paraît pas mal. Et ouais, ça me paraît pas mal, ouais. Et normalement, ça va le faire. Alors, je dis normalement parce que jamais sûr de rien. Mais je suis confiant. Donc par contre, ouais, si vous utilisez des planches comme ça, donc là, c'est vraiment fin. Privilégiez de la mettre ici, quoi, contre, pas à l'intérieur. Parce que sinon votre vis ça va s'exploser. Enfin, vous pouvez pas visser dedans, c'est pas possible. Le truc il va exploser et tout, ça va faire. C'est pour ça aussi qu'on fait un pré-perçage souvent, c'est pour éviter que le bois il claque. Bah, surtout si c'est du bois comme ça va pas claquer. C'est plus sur des épaisseurs comme ça là, déjà c'est limite. Et comme mon contreplaqué là, c'est toujours mieux de déjà de pas prendre des vis trop grosses. Forcément. Pas des vis trop grandes, pas grosses pardon, pas trop longues, forcément aussi. En fonction du bois que vous utilisez aussi. Si c'est du sapin, privilégiez les pré-perçages. Si c'est du chêne et tout, c'est plus costaud. Enfin bref, voilà, après c'est à chacun de voir comment... ouais, allez, voir comment tout le monde réussit à faire ça, quoi. Donc voilà. J'attaque ça. Je refais un petit accéléré, je pense. Il y a moyen. Et puis voilà. J'ai envie de dire, on avance doucement, mais sûrement. Je pense que ce soir, ce sera fini. La vidéo, du coup, peut-être dimanche. Enfin, pour vous, c'est maintenant. Et ouais, voilà. Ouais, bah ouais. Non, mais... Enfin, voilà, quoi. Pas facile de savoir toujours trouver quoi dire à dire. Quoi dire à dire. Ouais, enfin bref, tu m'as compris. Et puis voilà, on se laisse là-dessus. Et puis je reprends tout à l'heure. Salut, bisous. Samedi soir, boîte de nuit, le snoopies, on buvait. On te regardait danser sur la piste. Dans nos têtes, on voulait faire des bêtises. Regards sensuels, rêve de plaisir charnel. Attends la marchandise, mais question essentielle. Et pour le 16e ciel, il faut que tu sois précise. Quel âge as-tu? 20 ans. Oh, trop vieille.